fois-ci, nous vous emmenons dans la ville d'Idlib, aux côtés de Monseigneur Hanna Jalouf, qui a été prêtre dans cette ville et dans le gouvernorat d'Idlib, qui est une région très stratégique et très importante dans le cadre de la guerre en Syrie. C'est en particulier dans cette zone-là que les combats continuent à se mener, car ce lieu est devenu le sanctuaire des rebelles syriens. C'est situé à l'extrême nord-ouest de la Syrie, dans une région hautement stratégique, à la frontière avec la Turquie. Et cette région est quelque part un cas d'école de la disparition des chrétiens en Orient. Monseigneur Hanna Jalouf était à Idlib pendant les périodes les plus chaudes de la guerre en Syrie. En 2014 en particulier, il a été enlevé, ainsi que 20 de ses paroissiens, par des miliciens du front Al-Nosra, front qui n'existe plus maintenant, mais qui s'est fondu dans d'autres organisations djihadistes. Et au cours de cette expérience, il a pu constater de visu ce qu'il se passe quand des miliciens et diverses milices prennent le contrôle d'un territoire et ce qu'il advient des minorités chrétiennes. Alors, je disais que la ville d'Idlib est une sorte de cas d'école de la disparition des chrétiens en Orient, parce que comme dans beaucoup d'autres régions du monde, on a vu des miliciens arriver avec des revendications presque démocratiques, où ils arrivaient au début pour s'opposer au régime de Bachar el-Assad, qui était présenté comme excessivement autoritaire, dictatorial, qu'il fallait renverser. Mais très rapidement, face à ces miliciens démocratiques, on a vu aussi des miliciens islamistes prendre le pouvoir, et ce sont ces derniers qui ont gagné les combats et qui ont dominé les régions, comme ça s'est passé dans toutes les révolutions islamiques, au fait. Si on se souvient, en 1979, l'ayatollah Khomeini et ceux qui l'ont suivi n'étaient qu'une minorité en Iran. Ils avaient avec eux des opposants qui étaient soit des démocrates, soit des communistes. Ceux-là ont été complètement éliminés. Ce sont les islamistes qui ont pris le pouvoir. On a eu la même chose en Libye, la même chose au Mali. Et il y a un peu le même phénomène qui se retrouve à chaque fois, d'une révolution qui a des buts très divers à l'origine pour s'opposer à un régime dictatorial, et puis un glissement vers le djihadisme. Dans le cas d'Idlib, c'est tout à fait flagrant. Très rapidement, quelques mois après le début de l'insurrection, la charia était imposée et on avait des militants djihadistes qui parcouraient les rues et qui prétendaient faire régner l'ordre islamique. Dans ces conditions, évidemment, les minorités religieuses ne sont pas la bienvenue, à commencer par les chrétiens. Ils ont été poussés dehors, ou ils ont été soumis à l'impôt, la djiza, l'impôt de capitation qui est imposé aux non-musulmans, voire pour certains d'entre eux, ils ont été carrément persécutés. Les chrétiens ont subi toutes sortes de persécutions. La première d'entre elles, c'est qu'au fait, dans leur propre pays, ils ne pouvaient plus vivre. Beaucoup d'entre eux étaient des agriculteurs qui possédaient de beaux terrains dans lesquels ils cultivaient l'olive en particulier, puisque c'est une culture locale qui demande beaucoup d'entretien, mais qui est une culture qui peut donner des revenus assez importants. Et ils savaient que s'ils quittaient leurs oliveraies, non seulement ils risquaient pas de pouvoir retrouver leur terre plus tard, mais leurs oliviers allaient dépérir sur pied, parce que personne ne s'en occuperait comme eux ils s'en occupaient. Beaucoup d'entre eux avaient hérité de ces terrains de leurs parents, voire de leurs grands-parents, et cela depuis beaucoup de générations. Donc pour eux, il n'était pas question de quitter ces territoires-là, mais malgré tout, ils ont été poussés dehors parce que la pression est devenue trop grande. La situation économique était déplorable. Tous ceux qui avaient un travail en ville, qui avaient des travaux de fonctionnaires en particulier, ont été mis au chômage du jour au lendemain, puisqu'il n'y avait plus d'État syrien sur ce territoire-là. Les routes étaient coupées, donc les échanges commerciaux étaient impossibles. L'électricité, l'eau potable n'est plus arrivée que sporadiquement, en particulier dans les villes. Dans les villages, il y avait le problème des combats, tout simplement, et puis des groupes miliciens en maraude. Pour les chrétiens qui restaient sur place, les plus jeunes étaient comme toujours les premiers à partir parce qu'ils en avaient la possibilité, en particulier les plus jeunes et les plus diplômés. Pour les jeunes hommes chrétiens, il y avait le problème en plus de la mobilisation, parce que la plupart d'entre eux étaient déjà partis avec l'armée arabe syrienne, donc l'armée loyaliste. Ceux qui restaient pouvaient être embauchés du jour au lendemain dans l'une ou l'autre milice, et en plus, il se disait parmi ces milices-là que les chrétiens étaient envoyés en première ligne. Donc pour les chrétiens qui voulaient rester dans cette région-là, c'était une perspective terrifiante d'être embauchés par ce type de milice. Donc, quel que soit le désir des chrétiens de rester sur place, force est de constater qu'ils ont été contraints de sortir de ces régions-là, avec peu d'espoir de retour malheureusement, parce qu'à l'heure où je vous parle,
plus de 14 ans après le début de la guerre civile, cette région est encore disputée, est encore soumise au contrôle des milices djihadistes. Oui, nous avons des témoignages qui démontrent qu'il resterait encore des chrétiens à Idlib. Ils étaient 10 000, comme je le disais dans la ville d'Idlib avant 2011. Maintenant, il en resterait à peu près 600, probablement un peu moins maintenant. Les informations commencent à dater un peu. Et tous ces 600 personnes, en fait, ce sont des personnes âgées ou malades, ou un peu les deux, qui ne peuvent pas partir, parce qu'ils en sont complètement incapables financièrement, ils n'ont pas les moyens de partir à un autre endroit, donc ils survivent dans des conditions déplorables. Il y a eu en particulier un beau reportage que nous avons diffusé sur le site de l'aide à l'Église en détresse, dans lequel on voyait un de ces vieux chrétiens qui restait dans son appartement, qui était souvent privé d'électricité, souvent privé d'eau potable, qui survivait dans des conditions déplorables, évidemment, et qui avait le sentiment d'être le dernier de sa génération, le dernier chrétien d'Idlib, même s'il en reste quelques autres comme lui. Mais ces gens-là, évidemment, n'ont pratiquement plus de contact avec leurs proches, ils n'ont pas de descendance qui puisse vivre à cet endroit-là, donc ils ont le sentiment que cette si longue, si belle et si vieille histoire des chrétiens dans la région d'Idlib est en train de disparaître avec eux. Alors évidemment, on espère qu'il n'en sera pas ainsi, on espère que la paix reviendra en Syrie, donc ça c'est le souhait le plus profond manifesté par Monseigneur Hanna Jalouf, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc un évêque latin en Syrie, et qui est lui-même syrien, et qui est très attaché à la présence des chrétiens en Syrie. Il nous invite évidemment à prier avec lui pour les chrétiens de Syrie, pour que les Syriens, tous les Syriens, retrouvent le chemin de la paix, et il fixe comme ligne aux Syriens: parvenez à pardonner malgré tout, mais n'oubliez pas ce qui s'est passé. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé, mais en revanche, on peut pardonner.